Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de mercredi 14 février 2024. Toujours dans le souci, toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine sur le chemin du royaume de Dieu. Donc bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur à notre dévotion matinale. Bon réveil avec Dieu. Donc nous savons notre dévotion matinale est faite pour vous aider à vous réveiller avec Dieu. Et quand on se réveille avec Dieu, on augmente la possibilité, la probabilité d'avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Donc encore une fois, bienvenue à notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 14 février 2024. Et Dieu nous appelle ce matin à confesser nos péchés. Donc confessons nos péchés, frères et sœurs, c'est notre seul espoir. Confessons nos péchés, c'est notre seul espoir, c'est notre seule option pour obtenir le pardon. Et vous savez, sans le pardon de nos péchés, nous ne pouvons pas espérer la vie éternelle. Donc confessons. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Confessons nos péchés car c'est notre seul espoir. Notre seul espoir, c'est de confesser nos péchés. Et pour notre dévotion de ce matin, le texte qui nous a été soumis, c'est le texte que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, et nous allons lire les versets 16 à 23. 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire les versets 16 jusqu'au verset 23. Donc, dans ce chapitre, et 1 Samuel chapitre 15, la première chose qu'on regarde en 1 Samuel chapitre 15, c'est la guerre, disons du verset 1 à 9, et on voit la guerre contre les Amalécites et la nouvelle désobéissance de Saül. En fait, juste pour vous mettre en contexte, frères et sœurs, Saül avait un mandat clair. Dieu avait donné un mandat clair à Saül, et celui de combattre, de vaincre les Amalécites. Et ensuite, on voit que dans la deuxième partie, à partir du verset 10, donc le titre c'est l'Éternel rejette Saül. L'Éternel rejette Saül. Et pourquoi? C'est parce que Saül a été désobéissant. Donc, quand on regarde dans la fin du chapitre, du verset 22 jusqu'au verset 35, donc on parle de l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Donc, je pense que à travers nos méditations de cette semaine, Dieu veut il y a un message que Dieu veut nous envoyer par rapport à la désobéissance. Donc, hier mardi, nous avons eu une pensée, une prière pour nos enfants désobéissants, et Dieu aujourd'hui veut nous parler aussi d'une certaine manière, et par rapport à la désobéissance. On voit la désobéissance de Saül, et on va voir dans le texte ce que ça a causé, la désobéissance de Saül. Et notre seul espoir face à la désobéissance, c'est de confesser nos péchés, car Dieu nous dit si nous confessons nos péchés, donc il est prêt à nous les pardonner. Donc nous allons commencer avec la lecture en 1 Samuel chapitre 15 verset 16 et à 23. Donc vous pouvez, si jamais vous avez du temps, vous pouvez lire tout le chapitre 15, c'est seulement 35 versets, donc en peu de temps, et vous pourrez au cours de la journée faire cette lecture-là.
Mais pour les raisons de la cause, et aujourd'hui, nous allons commencer du verset 16 à 21. Assez interrompu, Samuel, je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. En fait, et Samuel, juste pour vous mettre en contexte un petit peu, dans les premiers versets, donc face à la désobéissance de Saül, Saül essayait un peu de cacher et sa désobéissance à Dieu. Et c'est pourquoi quand Samuel devrait confronter Saül, en verset 16, il commence pour dire assez et interrompit Samuel. Je vais t'apprendre, Samuel, je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Paul lui dit Saül, et Samuel lui déclara, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors, pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Donc, la parole nous dit, frères et sœurs, et je vais prendre le temps de relire le verset 23, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs. Et nous devons faire nos mea culpa. À un certain moment, nous sommes tous désobéissants. Nous avons tous commis l'insoumission par rapport aux ordres de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, on pourrait facilement parler de la désobéissance. Mais au lieu de nous concentrer sur nos péchés, donc ce serait mieux de nous concentrer sur notre porte de sortie. Car nous sommes tous pécheurs, mais nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu qui est prêt à nous pardonner. Donc c'est pourquoi nous devons considérer fortement l'option de confesser nos péchés. Dieu nous connaît, Dieu connaît nos manquements, Dieu connaît nos faiblesses, Dieu nous connaît, frères et sœurs, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Donc ça ne vaut pas la peine de cacher nos fautes, ça ne vaut pas la peine de cacher nos péchés, ça ne vaut pas la peine de cacher
nos imperfections à Dieu. Donc nous pouvons essayer de camoufler nos manquements, de camoufler nos saletés, de camoufler nos impuretés et à nos frères et sœurs, qui sont humains comme nous, mais nous ne pouvons pas faire ça à Dieu. Dieu nous voit, Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos actions. Donc c'est pourquoi notre seul espoir, notre seule option, c'est de confesser nos péchés à Dieu. Ça ne vaut pas la peine d'essayer de justifier nos manquements. Ça ne vaut pas la peine d'essayer de justifier nos erreurs. Dieu nous connaît. Dieu sait que Dieu connaît nos faiblesses et nous devons des fois utiliser l'expérience de David pour nous confesser à Dieu comme il l'a fait en Psaume 51. C'est le temps de te confesser à Dieu, mon frère. C'est le temps de te confesser à Dieu, ma soeur, car Dieu nous connaît et notre seule option, notre seule porte de sortie, c'est le pardon. Donc notre seule option pour le pardon, notre seul espoir pour le pardon, c'est de confesser nos péchés à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est le temps de confesser tes péchés à Dieu. C'est le temps de tout remettre à Dieu et de demander à Dieu d'avoir pitié de nous, comme David dans le psaume 51. Et dit, aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es bon. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Ça, c'était la prière de David après ses péchés. Ouais.
après son péché. Donc, et lorsque prophète Nathan arrivait auprès de David, donc au lieu d'essayer de cacher son péché, au lieu d'essayer de cacher sa faute, bien David a confessé son péché, il a demandé pardon à Dieu. Donc on a vu que Saül a essayé de faire le contraire, et donc nous autres ce matin, nous allons suivre l'exemple de David de préférence. Nous allons nous confesser à Dieu, car c'est notre seul espoir pour la vie éternelle. Allons vers Dieu, mon frère, et allons vers Dieu, ma soeur, car il est fidèle et juste, il est prêt à nous pardonner. Il sait que nous sommes pécheurs, il connaît nos manquements, mais il nous demande de confesser nos péchés. Et en confessant nos péchés, nous allons assurer, nous allons conserver, nous allons assurer notre pardon qui va nous donner droit à la vie éternelle. Nous allons confesser nos péchés, nous allons confesser encore une fois les péchés de nos enfants. Et nous allons demander pardon à Dieu, et nous allons demander à Dieu non seulement d'enlever nos péchés, mais de prendre nos vies comme un sacrifice vivant, pour sa gloire et pour sa toute gloire. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, c'est avec un cœur reconnaissant que nous présentons devant toi ce matin pour te dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur parce que ta faveur est toujours à notre disposition. Mais nous nous sentons coupables aussi, Seigneur, parce que malgré nos bontés, malgré ta bonté, malgré, Seigneur, ta bienveillance envers nous, nous sommes désobéissants. Nous n'avons pas écouté quand tu nous parles, Seigneur. Quand tu nous demandes de faire à gauche, nous décidons de faire à droite. Nos pensées, Seigneur, nos paroles, nos actions ne sont pas, Seigneur, conformes à tes prescriptions. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, de ne pas entrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes. Nous sommes conscients, Seigneur, nous sommes pécheurs, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Souvent, Seigneur, tu nous mets dans une position pour ta gloire, mais nous l'avons utilisé à notre propre fin. Seigneur, souvent, Seigneur, tu nous dis quoi faire, mais nous décidons de faire à notre manière, pour notre propre satisfaction. Dieu clément, Dieu de bonté, toi le Dieu de toute puissance, toi le Dieu de miséricorde, nous te demandons, Seigneur, de ne pas rentrer en jugement avec nous, d'enlever, Seigneur, nos péchés, d'enlever, Seigneur, nos manquements. Nous voulons non seulement remettre, Seigneur, les péchés, les manquements de chacun de nos frères et sœurs ce matin, mais nous remettons, Seigneur, leur famille entre tes mains, particulièrement nos enfants, Seigneur. Nous remettons entre tes mains nos péchés à nous, les péchés de nos enfants, les péchés de nos parents aussi. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Permets, Seigneur, que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs. Et, Seigneur, en gardant ta parole dans nos cœurs, donc ça va nous éviter de pécher contre toi. Ça nous empêche d'être désobéissants et infidèles. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, viens, Seigneur, apporte le pardon à ces cœurs coupables ce matin, à nos frères et sœurs qui sont en train de vivre une grande culpabilité, qui portent le fardeau d'une grande culpabilité. Nous remettons, Seigneur, à tes pieds, au pied de ta croix ce matin, nos manquements, nos fautes, nos péchés. Et nous venons, Seigneur, fais-nous grâce. Grâce, Seigneur, aie pitié de nous, Dieu clément, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Dieu clément, aie pitié de nous. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et donne-nous, Seigneur, une double portion de bénédiction. Mets en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher dans la pureté, marcher dans la sainteté et reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Que tout soit fait dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom.
Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Nous espérons que vous avez fait votre humble confession ce matin et que vous aviez reçu le pardon de Dieu. Et comme d'habitude, nous allons vous demander, frères et sœurs, de partager ce message à une frère ou à un frère ou à une sœur, parce qu'on ne sait pas combien de nos frères et sœurs qui sont en train de vivre, que de porter le fardeau de grands péchés et qui a besoin qui a besoin de se confesser à Dieu. Nous te demandons encore une fois de partager dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, à des contacts et à des membres de la famille, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée de mercredi 14 février. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur, que l'amour de Dieu soit notre partage pour cette journée. Aimons-nous les uns les autres, car c'est l'un des grands commandements. Nous devons aimer Dieu et aimer nos prochains. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur pardonne nos péchés et qu'il dépose son amour en nous, dès aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Encore une fois, bonne journée et frères et sœurs, et on se donne rendez-vous pour demain jeudi pour notre dévotion matinale. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Bye bye et à demain.